Le 27, le 27, le 27, le 27, le 27 juillet 2025. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet 2025. Mais c'est demain le 27. Un mois après la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais où sont donc les officiels? Le président Félix a-t-il déjà pris son avion? Le président Kagame a-t-il bougé? Avions-nous prophétisé ou bien nous avons seulement fait une analyse? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci à vous tous qui ne cessez d'être connectés et de rester connectés avec nous sur Analysons Congo. Analysons Congo, nous sommes une chaîne d'analyse et nous sommes une chaîne qui analyse au quotidien la situation de tout ce qui se passe chez nous. Je dirais bonjour encore. Abonnez-vous massivement, connectez-vous, partagez. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers plus de 100 000 abonnés. Et c'est grâce à vous que nous sommes en train de vouloir atteindre ensemble. On bouge chaque jour, mais l'objectif, c'est d'avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, un peu partout. Nous l'avons apprise que la réunion prévue pour demain, le 27 2025 du mois de juillet, où la signature de l'accord de paix devait intervenir entre les deux présidents, a été donc reportée. Pour quand? Probablement fin août, début septembre. Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la question. Mais par la même occasion, il est informé que les officiels de deux pays vont quand même se rencontrer. Est-ce que nous pouvons dire que Doha aussi ne sera pas là? À ces jours et à ces moments, nous pouvons dire qu'il n'y aura pas de Doha 6. Pourquoi? Puisque c'est Doha 6 qui devait concomitamment avec Washington permettre soit l'évolution, soit la réalisation. Mais vous allez vous rappeler que ça fait 1 mois depuis que cette signature a été signée à Washington. Et depuis 1 mois, les deux gouvernements, ils n'ont pas mis en place aucune chose qui pouvait les amener à ça. Puisque le délai de cette opération, ou bien le délai de faisabilité de tout ce qui était dit, il était de 3 mois. Or, ça fait déjà 1 mois, rien n'a été mis à jour. Qui donc sabote que ceci ne marche pas? Est-ce que ceci détruit tout l'espoir du président Félix d'avoir sa photo au bureau ovale? Je suis sûr qu'il n'est mal au point. Mais on peut encore espérer qu'il finira un jour par trouver sa photo au bureau ovale avec son frère et son ami Donald Trump. Tout porté à croire avec ces soi-disant aller-retour des hommes de Dieu des États-Unis, tout nous disait que quelque chose n'allait pas bien. Mais aussi Félix est celui qui est en train de se discréditer lui-même. Croyez-vous que les Américains qui savent comment il est arrivé au pouvoir et qui maîtrisent la politique de notre pays, le voient et le prennent d'un bon œil lorsqu'on voit que celui qui lui avait cédé le pouvoir, il est en train de lui tenter un procès qui n'a pas de sens. N'est-il pas là en train de se discréditer lui-même? Alors que à Washington, on lui avait dit qu'il fallait favoriser les dialogues internes. Et dans les dialogues internes, il faut amener tous les fils du pays à être ensemble. Déjà, le fait de la condamnation de Joseph Kabila, on a dit que Kabila était à Goma le 5, alors que Kabila est arrivé le 20. On l'a condamné sur base de sa présence du 5, alors que le 5 n'a pas été là. L'incohérence de certaines choses ne va pas bien. Par contre, nous comprenons que à la fois,
Remettre les FDLR, c'est un autre point d'interrogation, puisque comme ça ne se passe pas comme ça, tout le monde va se mettre dans les opérations militaires. Le M23, hier, vous savez, il a fait sa sortie médiatique, qui était une sortie médiatique tellement musclée, tellement forte, qui a fait amener des sujets importants et a fait réfléchir aux gens 2-3 fois. Nous comprenons aussi que le M23 ne va plus, mais il ne va pas se retrouver d'ici le 29 aussi. Nous sommes le 26. Il y a beaucoup d'éléments qui démontrent qu'ils ne seront pas là. Alors, dans ces cas-là, qu'est prévoit le texte? Je pense que tous les deux textes, ils prévoient que certains spécialistes ou bien les personnes qui étaient considérées comme des personnes de liaison puissent discuter et puissent parler pour éviter que sur terrain, chacun se comporte en roi. Par conséquent, c'est une très mauvaise nouvelle pour la politique et la diplomatie congolaise. Les sorties de Paul Kagame n'ont rien à voir avec tout ce qui se trame. Il est possible que les sorties de Kagame ont pu influencer la décision américaine. Et les Américains aussi, ils sont en train de se poser des questions. Les M23 qui clament le fédéralisme. Et si le fédéralisme doit arriver, et que le gouvernement congolais et le gouvernement des États-Unis a signé des accords sur des questions de minerais, va-t-il maintenant tenir compte de fédéralisme ou bien de l'unitarisme? Et si le fédéralisme se faisait appliquer dans les 2 ou 3 ans, excusez-moi, que va être sa signature? Il y a d'autres personnes dans l'ombre qui peuvent être la cause et dont nous allons en parler après. L'Ouganda, au travers Muhoozi, qui déclare que l'accord de Doha ainsi que Washington, sans l'implication de l'EAC et de la SADC, elle n'est pas applicable. Est-ce que c'est pour autant dire que l'Ouganda a dit non, vous ne pouvez pas? Est-ce que c'est pour autant que tout le monde a dit non, vous ne pouvez pas? Ah, tout est possible, puisque Washington a été un sabotage pour les Africains. Des gens qui ont fourni des efforts se sont vus fouler aux pieds leurs efforts. Que fera donc Félix? Il va juste garder la main sous la joue. Il va encore regarder à distance, il dira, je devais me retrouver là prendre ma photo. D'après tout, tout peut arriver. Pourquoi donc les Américains repoussent? Je pense que c'est puisque les Américains ont besoin de verre. Ils ont besoin de dire, nous devons bien regarder cette situation et très bien la comprendre. Apparemment, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Par contre, n'oubliez pas un élément trop important. Le business que les Américains vont faire, ils vont le faire via le Rwanda. Et le Rwanda, s'il n'est pas à l'aise, il leur dira, bon, le lieu ou l'endroit où je vais exécuter ces projets n'est pas encore un endroit sûr pour le business. Ou bien la personne, c'est pas encore la bonne personne. Par contre, vous devez un peu être patient jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne personne. Donc, puisque tout repose maintenant, si vous ne savez pas, sur le Rwanda. Pourquoi? Puisque les États-Unis travaillent avec son focal point qui est le Rwanda. Et la RDC n'est qu'un lieu où on vient puiser. Est-ce que ceci humilie la RDC? Est-ce que ceci rabaisse la RDC? Nous pouvons dire que la souveraineté de la RDC aujourd'hui, elle est foulée aux pieds. Et nous pouvons dire que faites attention, ce qui vient est plus fort que ce que nous avons déjà connu. Que pensez-vous de la signature? Ajournée. Pouvons-nous dire qu'elle est ajournée? Pouvons-nous dire qu'elle a raté? Ou nous dirons qu'elle n'arrivera pas? À vous les claviers. Bonjour. Bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. C'est les tibias. Nous vous avons dit, il y a risque que les 27, il n'y ait pas de Mokoloto.
Est-ce que c'était une prophétie? Ou bien nous étions en train d'analyser? Vous avez le choix entre la connaissance et l'ignorance, entre savoir et ne pas savoir. Que mon Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bonsoir. Shikamo, marhaba, jambo, jambo sana. Les wazalendo, est-ce que ça va là-bas? Est-ce que c'est bon? Je ne fais que vous saluer mes frères.